Objectif News vous présente l'interview immobilier. Bonjour et merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv pour l'interview immobilier avec aujourd'hui Jean-Marc Mesquida. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'AUAT, l'agence d'urbanisme et d'aménagement du territoire de Toulouse et de l'aire urbaine. Un mot peut-être pour le contexte tout d'abord. Que représente l'AUAT? Quelles sont ses missions? Alors l'AUAT est une association de collectivités publiques qui regroupe énormément de collectivités de l'agglomération, communauté urbaine, Sicoval, communauté du Muretin, mais bien aussi l'État, la région, le Conseil général 31 sont aussi membres de la structure, sans compter les grands syndicats d'agglomération, le syndicat du SCOT, de la grande agglomération, le syndicat des transports aussi, le SMTC. Toutes ces collectivités sont membres de l'agence. Je terminerai par le groupement d'intérêt public, Interscot, qui regroupe 4 structures établissant leur propre schéma de cohérence territoriale et couvrant les 450 communes de l'aire urbaine. Toutes ces structures sont donc membres de notre association et nous travaillons pour elles de manière transverse sur toutes les questions qu'ils nous posent plus exactement et qui appellent une démarche transversale de grande échelle. 450 communes, c'est un chiffre impressionnant. Ouais. C'est ce que représente aujourd'hui l'aire urbaine de Toulouse. Que peut-on dire aujourd'hui de cette aire urbaine? Quelles sont ses caractéristiques majeures? Alors c'est une aire qui est en progression permanente. Statistiquement, à la fin des années 90, 2000, cette aire urbaine était à 342 communes. Donc on voit, je dirais, sur une décennie comment cette aire progresse et comment donc de très nombreuses communes entrent progressivement dans l'ère d'attractivité de Toulouse et de son agglomération. Quelques chiffres, si vous le souhaitez. L'aire urbaine de Toulouse, aujourd'hui, c'est la 3e en France. Nous venons de passer devant l'aire urbaine de Lille, très exactement. Donc après Lyon, bien sûr, et Marseille. Cette aire urbaine, elle fait 1 200 000 habitants. Elle fait un demi-million d'emplois, salariés du public et du privé. Et sur les 10 dernières années, elle s'est accrue et elle continue de s'accroître de 20 000 habitants par an, en solde positif, si on intègre à la fois les populations entrantes et les populations sortantes. C'est considérable, c'est la première, je dirais, croissance française de ce point de vue-là. Et si on regarde statistiquement ce qu'elle était en 2000 et ce qu'elle est aujourd'hui, c'est plus de 20% de la population, plus de 20% d'une population supplémentaire que l'on enregistre aujourd'hui. Sur quel modèle de développement de l'aire urbaine vous travaillez? Vous êtes complètement saisi de ces questions-là à l'UAT? Bien sûr. Le modèle de développement sur lequel nous travaillons, que ce soit au travers du groupement d'intérêt public de l'Interscot ou au travers de nos réflexions sur la grande agglomération toulousaine et le SCOT central donc, de cette agglomération, c'est un modèle... C'est le schéma territorial. Le schéma de cohérence territoriale. Donc on est donc sur un modèle qu'on espère beaucoup plus vertueux d'un point de vue de la consommation d'espace. Donc plus de densité, c'est ça? Plus maîtrisé, allant vers plus de densité. Un urbanisme que je qualifierais à la fois de polarisé, pardon pour ces termes techniques, en quelques points, recentrer le développement sur les centres, pas uniquement le centre de Toulouse bien sûr, mais un certain nombre de centralités, et ce pour lutter contre la dispersion et l'étalement. La dispersion des populations, l'étalement des zones d'activité et la dispersion des équipements et des services. En faisant cela, en étant, je dirais, plus dense et à la fois plus mixte, on avance progressivement, ou on devrait avancer progressivement, vers un urbanisme plus fondé sur le principe de proximité, beaucoup plus favorable à l'usage des transports en commun, au développement des modes doux que sont le vélo,
l'usage du vélo et la marche à pied. Il y a des dossiers importants, je crois, pour vous en 2012 et notamment l'approbation de ce schéma de cohérence territoriale. C'est prévu pour le printemps, c'est ça ? Tout à fait. Normalement, nous y travaillons depuis plusieurs années maintenant et le syndicat de la grande agglomération devrait normalement délibérer sur ce dossier de nouveau SCOT dans le courant du mois de mars. Qu'est-ce qu'on va y trouver dans ce document ? Et on va y trouver tout ce dont nous parlons concernant la planification du territoire de cette grande agglomération, avec un renforcement du développement urbain sur une partie centrale que nous appelons la ville intense, dans lequel effectivement le principe de densité et de mixité au service d'un transport en commun performant sera clairement posé. Ça veut dire que chaque commune va savoir finalement quel va être chaque commune son rôle à jouer. Aura quelque part, ou chaque intercommunalité, le Grand Toulouse, le Sicoval, on en parlait tout à l'heure, aura quelque part sa feuille de route pour les 20 ans qui viennent, puisque l'exercice va nous porter à 2030. Et ce que je pourrais dire, c'est que ça commence maintenant. La finalisation et l'approbation prochaine du schéma de cohérence territoriale, c'est pas une fin en soi, c'est le début d'une animation, c'est le début d'un suivi, d'un pilotage, c'est le début d'une mise en œuvre des orientations, des objectifs de ce schéma de cohérence territoriale. Au sein de l'agence d'urbanisme, de la UAT, il y a 70 personnes. Quels sont les postes des personnes qui travaillent chez vous ? 70 personnes, des urbanistes pluridisciplinaires, bien évidemment, fondamentalement pluridisciplinaires, des urbanistes, des géographes, des architectes, des ingénieurs, des sociologues, des économistes, des paysagistes. Voilà quelle est notre configuration. Et c'est parce que nous sommes pluridisciplinaires que nous pouvons effectivement traiter ces questions d'aménagement du territoire à grande échelle en particulier. La UAT va fêter, qui est présidée, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, par Claude Raynal, va fêter ses 40 ans, bientôt. Oui, c'est ça. L'occasion d'un événement particulier. Nous avons été créés en février 1972. Et donc nous avons décidé, en liaison avec mon président Claude Raynal, de fêter les 40 ans de l'agence cette année. Alors ça se fera probablement dans le courant du mois de juin. La date n'est pas encore tout à fait précisée. Et l'idée de ces 40e, ce sera à la fois, je dirais, au travers d'un grand séminaire sur une demi-journée complète, de porter un regard sur les 40 dernières années, bien évidemment, mais aussi de porter un regard prospectif à 2050, c'est-à-dire sur les 40 prochaines années. Ça, ce sera en après-midi et probablement en soirée. Nous inaugurerons l'exposition des 40e que nous aurons préparée donc, et nous aurons là une partie plus festive et en même temps, je dirais, plus institutionnelle aussi, puisque ce sera l'occasion de donner à voir ce que pourrait être aussi l'évolution de l'agence d'urbanisme pour les prochaines années. L'idée étant effectivement aujourd'hui, et nous y travaillons, au travers notamment d'un dialogue métropolitain qui s'inscrit dans le programme de travail de l'agence cette année, à l'échelle d'une aire métropolitaine qui pourrait inclure des villes moyennes comme Albi, Montauban, Castres-Mazamet, etc. et leurs agglomérations. Donc une nouvelle étape probablement pour les années futures, pour l'agence d'urbanisme. Merci Jean-Marc Mesquida. Merci aussi.